J'arrive ailleurs sur le lieu de la destruction d'un nid de frelons qui est là. Donc je dois m'en occuper maintenant. Je dois m'habiller assez vite, il est presque 7 heures, c'est tard. Donc je dois m'en occuper. J'espère que mon échelle va être assez grande. Je vais tester ça. Allez, je vais essayer d'aller vite. Pause. J'ai pas fait attention, mais il a suffi que je tape un peu avec l'échelle et tous les frelons sont sortis quand même. Peut-être que je fasse un peu attention, hein. Ah, il faut que je m'habille là. Ah ouais, il faut que je m'habille. Les frelons sont répartis, ils sont éparpillés partout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis bête. Ah, ils sont partout là. Vache. Putain, j'aurais pu me faire attaquer là. Hop, 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 hop. Je vais pas rester, je vais m'habiller rapidement. Ils partent tous vers le bas là. Donc Pierre a raison, Pierre il est dans cette direction à 500 mètres. Et les frelons descendent dans la vallée. Donc ils vont pas chez Pierre. Bon, je vais m'habiller. Alors, j'ai décidé de tester, je suis venu en reconnaissance. Et donc j'ai un peu analysé la situation. J'ai voulu tester une méthode. Évidemment, une méthode sans produits chimiques, bien sûr. Donc le principe est vraiment simple. J'ai pris une boîte en plastique. J'ai fait un trou en dessous, j'ai mis une bouteille comme d'habitude. J'ai mis du tissu maillé au-dessus pour que ça respire. Et je vais simplement poser la boîte en plastique sur la sortie du nid. Et je pense que tous les frelons vont sortir et vont rentrer dans la boîte en plastique et se noyer dans l'eau que je vais mettre. Je pourrais mettre de l'eau savonneuse, mais je vais plutôt mettre de l'eau pour conserver les frelons et éventuellement les donner à manger aux oiseaux. Donc je vais garder les frelons sans savon. Mais il faut vraiment que je m'habille. Pause. Je suis monté voir là-haut. J'étais face à face avec les frelons à 1 mètre de distance. Ils sont approchés de moi, ils m'ont pas pris pour un intrus, donc ils m'ont laissé tranquille. Donc les frelons sont très tranquilles quand on s'en approche. Donc une fois de plus, quand les destructeurs font des vidéos très spectaculaires, il n'y a qu'une seule explication, enfin il y a 2 explications possibles qui se combinent. La première, c'est qu'il faut que le bordel exprès pour faire le malin. C'est en fait la numéro 0. La numéro 1, ça ils le savent. La numéro 1, ils ne le savent pas forcément, mais leur habit est peut-être imbibé du venin de l'intervention de la veille. Et donc là, les frelons le reconnaissent tout de suite. Et numéro 2, ils ne savent visiblement pas non plus, mais leur habit est imbibé de permétrine. Et la permétrine, je pense que ça rend les frelons dingues. Ça rendrait n'importe qui dingue. Donc voilà comment ils font pour avoir des attaques de folie. Alors, le téléphone ne voulait pas filmer parce qu'il fait trop chaud. Donc là, je vais temporiser un petit peu, respirer. Là, j'ai l'habit. Donc je vais faire un avertissement que je vais faire dans toutes les vidéos. Là, j'ai un habit, je montre que j'ai un habit. J'ai les gants d'apiculteur, c'est pas très malin. Mais bon, j'ai l'habit complet là. Moi, j'ai du bol, je l'ai acheté 150 balles. Ça vaut 400. Je l'ai eu sur le bon coin à 150. Donc c'est possible d'en trouver des pas chers. Donc je déconseille à tout le monde, à tous les apiculteurs, d'aller détruire des nids de frelons. Je pense qu'il faut laisser ça aux professionnels. Ensuite, si on veut se former, ou si on veut, comme moi, pas se former, mais découvrir des nouvelles techniques, alors pourquoi pas? Mais dans ce cas, il faut investir dans du matériel de sécurité. Donc la base, c'est un habit très solide. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on est un tout petit peu dingue en fait. Pourquoi? Parce que même si ça va bien se passer la plupart du temps, en faisant très attention, il y aura forcément une crise un jour ou l'autre qui se terminera en drame. C'est vraisemblable. Donc voilà, avertissement, ça vaut pas le coup. Voilà, je filme un peu quand même. Le téléphone refuse de travailler parce qu'il fait trop chaud. Donc je l'ai éteint complètement, je l'ai rallumé. On voit là que les frelons sont tout près de moi, on voit 3 tuiles. Hein.
Ils sont tout près de moi, ils s'approchent un peu, mais ils ne s'intéressent pas à moi. Les frelons qui reviennent par derrière moi passent par-dessus moi et ne s'intéressent pas à moi non plus. Aucun souci, aucune attaque, rien. Donc je filme un peu quand même, hein. Là, il y a beaucoup de frelons qui pourraient sortir, hein. Il y a des dizaines de frelons qui pourraient sortir. Quand j'ai tapé avec l'échelle, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je filme un petit peu. Les frelons n'ont pas l'air d'être embêtés par les ondes du téléphone, comme parfois les abeilles. Tant mieux. Donc là, maintenant, on voit que ma boîte est à côté, là. Je dois prendre la boîte et poser l'ouverture sur l'ouverture du nid, tout simplement. Après, si je veux bien faire après, je pourrais mettre le drap qui est là sur l'échelle autour de la boîte pour rendre un petit peu étanche le système. Je pense que j'ai assez filmé. Je vais faire une pause, je vais remettre mon gant. Hop, 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 hop. Ah, c'était joli ça. C'était un frelon qui a sorti une larve. Carrément. Allez. Ah, ça serait intéressant, on pourrait rester devant et filmer. Il y a souvent des trucs intéressants à filmer, hein. Allez, je fais une pause. Et je mets le gant et je pose la boîte là, sur le nid. Pause. Bon. Dès que j'ai posé la boîte sur une ouverture, les frelons sont sortis par une autre ouverture. Donc j'ai oublié la mousse, donc je vais revenir demain et je vais boucher les ouvertures les unes après les autres pour voir à quelle distance ils peuvent sortir. Là, sans la mousse, je suis un petit peu démuni. Donc ce sera la fin de la vidéo. De toute façon, il fait tellement chaud, l'habit c'est une horreur comme d'habitude. Les frelons, c'est d'un calme incroyable. J'avais bloqué la sortie, il y avait des frelons qui arrivaient autour de moi, qui rentraient avec des abeilles, hein, Et il n'y en a aucun qui a fait signe de m'attaquer, rien, pas la moindre agressivité. Bon allez, fin de la vidéo, je reprends ça demain, il faut aller le plus lentement possible. Allez, fin de la vidéo.